Après son appel du 10 octobre invitant les FDLR à déposer les armes, l'armée congolaise a lancé cette semaine une campagne de sensibilisation à Walikale, au nord Kivu. Objectif, encourager les combattants à se rendre conformément à l'accord de paix signé le 27 juin à Washington entre la RDC et le Rwanda. Spot radio, messages dans les lieux de culte et tracts largués depuis les airs relaient l'appel des autorités. Aucune reddition n'a toutefois été enregistrée pour l'instant, même si les forces armées de la République démocratique du Congo affirment que les FDLR restent actifs autour de Pinga et Masisi. Le Gabon soutient la future Banque africaine de l'énergie, un projet panafricain de 328 milliards de francs CFA porté par l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Prévu pour 2026, cette institution financera les projets énergétiques du continent face au retrait progressif des bailleurs occidentaux soumis aux critères ESG. Pour Libreville, dont l'économie reste largement pétrolière, la Banque africaine des énergies constitue un levier stratégique d'autonomie et de souveraineté énergétique dans la continuité de la nationalisation d'Assala Energy, un engagement qui traduit la volonté du Gabon d'allier indépendance économique et solidarité africaine dans un contexte mondial en mutation. La 7e édition du Festival d'Ari se tiendra du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 à la place de la Nation, à N'Djamena. Depuis 2018, ce rendez-vous phare célèbre la richesse culturelle du Tchad en réunissant les 23 provinces autour de leurs danses, langues et savoir-faire. Placée sous le thème « Célébrer notre identité plurielle », l'édition 2025 mettra à l'honneur la créativité de la jeunesse et le vivre ensemble avec des ateliers sur la tolérance et la paix. En plus de promouvoir le patrimoine et l'artisanat, Dari stimule le tourisme et incarne l'image d'un Tchad uni et ouvert sur le monde. Les sociétés américaines Baker Hughes et Hunt Oil s'associent à la compagnie nationale G-Pétrole pour développer le champ pétrolier de Zafiro, principal gisement de Guinée équatoriale. L'accord signé le 7 novembre 2025 à Malabo, en présence du vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue et de plusieurs ministres, marque une étape clé pour le secteur énergétique national. Ce partenariat prévoit un transfert de compétences, la formation du personnel local et l'utilisation de technologies avancées pour accroître la production et prolonger la durée de vie du bloc B. Pour Malabo, ce projet consolide la souveraineté énergétique et renforce la position internationale des G-Pétrole. Ce dimanche 9 novembre 2025, le stade du Canal de Suez a accueilli un choc de la Ligue des champions féminines entre le tenant du titre tout-puissant Mazembe et la SEC Mimouza, débutante dans la compétition. Les Congolaises, sacrées en 2024, comptaient sur leur expérience, mais la SEC a fait preuve de patience et de réactivité pour l'emporter 1-0. Une victoire historique pour les Ivoiriennes qui s'imposent dès leur première participation face à un adversaire aguerri et démontrent leur ambition sur la scène continentale.